Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, nous vous estimons, croyants ou pas. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel vous parle. Suriyo embarche alo embarche alechu matutu harki abuna deiro Samuel mebelchika ukone deito sureito orthodoxeito kubal khuslomo tuachu kaiwe alo manihe hubo beinuthechu أديما نقحتك مشغولين أيدر بحاد مباشر مشيحو ممتنو شي لي مشيحو يثو لي يالو يثو لي قاديش يثو لي سريو يثو حتى ديل في يلفون مشيحو. Dans l'évangile Saint-Luc chapitre 10 verset 16, le Christ disait à ses disciples, on vous écoute. Celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, quand vous écoutez le prêtre, le disciple, vous écoutez le Christ. Si vous méprisez le disciple du Christ, le prêtre du Christ, vous méprisez le Christ même. Non seulement le Christ, vous méprisez celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu éternel et tout-puissant. Saint Paul, aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2, 1 aux Corinthiens, car je n'ai pas prétendu parmi vous savoir autre chose que Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus crucifié. Saint Paul ajoute, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. Saint Jean l'évangéliste nous dit autrement, chapitre 5, verset 5, premier épître de Saint Jean, qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Le Saint Ignace, troisième patriarche d'Antioche, nous dit autrement. Il était assassiné à Rome, martyr, mort 107 au Colisée, que je sois brûlé, crucifié, dévoré par les bêtes, taillé, déchiré, que j'ai les ossements brisés, les membres coupés, tout le corps broyé, que je souffre le supplice de l'enfer, pourvu que j'obtiens Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ est la vie des fidèles, Jésus-Christ est la voix qui ne trompe jamais. Jésus-Christ est la vérité même. C'est vrai, Saint Jean chapitre 14 verset 6. Saint Ambroise dit autrement, l'exemple d'un seul en corrige un grand nombre. Les exemples convainquent plus facilement que les paroles. Et chacun de nous, nous devons être exemple et modèle. Pourquoi pas? Pour modeler les autres, pour donner vraiment la facilité aux autres. Les mauvais exemples des prêtres, des évêques, eh bien, démolir leurs fidèles. Prêtres, évêques, soyez modèles pour modeler l'humanité. Convertissez-vous pour convertir les hommes et les femmes à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu Tout-Puissant. Cicéron nous dit autrement, nous déclarons que beaucoup pêchent et manquent à leur devoir parce qu'ils se modèlent sur la multitude, et la multitude est déviée et déraillée, bien sûr. L'habitude des prédicateurs justes
et de corriger leur auditeur, les hommes et les femmes qui l'écoutent, en les réprimandant et de s'élever contre leurs vices avec une grande vigueur. Saint Augustin dit autrement, le vice démolit l'âme. Nous détestons, nous les gens vicieux, dit Saint Augustin, mais leurs vices et leurs mauvaises habitudes. Boétus dit autrement, obéir à ses défauts, c'est la plus triste des servitudes. S'abandonner au vice, c'est la plus dure des servitudes. Le vaincre, au contraire, c'est la seule vraie liberté. Saint Thomas d'Aquin dit autrement, être libre, c'est être maître de soi, gouverner soi-même. Jean Jaurès, le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle. Il était libre, mais malheureusement, il était assassiné en 1914 dans un café à Bruxelles. Déclaration universelle, article 3. Tout individu a droit à la vie, et encore à la liberté, et encore à la sûreté de sa personne. Très bien. Sénèque dit autrement, on n'est pas libre quand on est esclave de son corps, de ses passions, de ses vices. Saint Jacques Chrysostome nous dit autrement. L'asservissement au péché blesse, mais jamais personne ne pourra vous blesser si vous n'avez pas des inclinations serviles. Êtes-vous esclave de vos inclinations? La liberté sera pour vous sans fruit. Fussiez-vous 1000 fois libre. Il n'y a pas de liberté là où règne le mal. Il n'y a pas de liberté là où règne le péché. Souvent, on est esclave de nous-mêmes. L'évangile Saint-Jean, chapitre 8, verset 34, Jésus disait, « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » C'est terrible. Saint Vincent de Paul, mort en 1660, il disait ceci, « Je ne crains que mes péchés. » Saint Paul ajoute, résister jusqu'au sang au péché. Saint Jérôme dit autrement, le péché est la demeure du diable, du Satan. Saint Bruno dit autrement, la nourriture du démon, c'est le péché. Saint Augustin intervient et nous dit, nier le pardon des péchés, c'est ôter le remède aux malades. Nous prions, si vous avez des malades, pour leur guérison. Il y a toujours le pardon. Notre devoir, notre trésor, c'est pardonner et être miséricordieux, qui que vous soyez, pour les croyants, pour les incroyants. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 9, verset 13, Jésus disait, « Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde » et ne le sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la conversion. Pécheurs, Jésus vous aime, convertissez-vous. » Voilà, un groupe d'hommes amène une femme. Il pose la question à Jésus. Jésus, cette femme a commis l'adultère, nous devons la lapider. Et votre opinion? Jésus a écrit quelques mots sur la terre. Chacun avoue ses péchés, énormes péchés. Tous sont partis. Seule la femme est restée. Jésus dit à cette femme, « Madame, personne ne t'a condamné. Non, Seigneur, personne. Moi non plus, je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus. »
Nous trouvons ça dans l'évangile Saint Jean chapitre 8, verset 11. Saint Luc dit autrement, chapitre 15, verset 10, « Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur quand il vient à la conversion, quand il dit « Je me suis converti, je suis quelqu'un d'autre maintenant. » Eh bien, les anges sont fiers de lui, sont contents, ont la joie même dans le ciel. Saint Jacques dit autrement, chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, il vous s'approchera de vous. Purifiez vos mains pécheurs, nettoyez vos cœurs, vos âmes partagées. » Il faut que le prédicateur soit ferme quand il s'agit des préceptes, compatissant aux faiblesses, ferme à supporter l'adversité. Saint Antoine de Padoue nous dit autrement, il n'y a rien de plus dangereux et de plus funeste pour un homme que de s'abandonner à l'impatience et au désespoir quand les adversités fondent sur lui. Saint Jacques Chrysostome nous dit quelque chose d'extraordinaire, écoutons attentivement. Rien n'est plus funeste que le désespoir. Ne désespérez point si vous êtes impie et incroyant. Considérez le publicain, il était converti aussi. Si vous êtes impudique, souvenez-vous de Sainte Marie-Madeleine, elle était convertie aussi. Si vous êtes homicide, pensez au bon larron. Il est parti au paradis avec le Christ, il a confessé ses péchés. Si vous êtes injuste, regardez Saint Paul, le blasphémateur. Il s'est converti en même temps, il a donné sa vie pour le Christ. Sénèque dit autrement, en désespoir extrême, jette l'âme dans la fureur, espérez, ne désespérez jamais. Casanova nous dit, le désespoir tue l'être humain. Cicéron intervient et nous dit, ne faites jamais entrer le désespoir dans vos conseils et dans vos résolutions. Très bien. Saint Augustin intervient et nous dit que personne ne se défie de la bonté de Dieu, car sa miséricorde est plus grande que notre misère. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. On n'écoute pas volontiers le prédicateur dont les mœurs paraissent légères. Un prédicateur doit être modèle, un prêtre doit être modèle, un homme de Dieu doit être modèle pour modeler. Que la pudeur et la sobriété et la frugalité soient l'ornement des mœurs, de nos mœurs, de vos mœurs. L'homme ne devient l'ami de Dieu qu'après avoir épuré ses mœurs. Le véritable ornement des chrétiens, ce sont les bonnes mœurs. Sénèque de nouveau intervient et nous dit « Rougissez de prendre les mœurs des animaux stupides. Les bonnes mœurs, disait Montesquieu, font toujours de meilleurs citoyens que les lois. » Saint Jérôme intervient et nous dit que votre choix se base sur les mœurs, non sur la beauté des visages. C'est-à-dire que vous allez vous marier, mariez-vous bien avec quelqu'un qui a la qualité, qui a la bonté, la gentillesse, la sainteté, la pudeur. Jean Cocteau dit autrement, mort en 1963, les mauvaises mœurs sont la seule chose que les gens prêtent sans réfléchir. Eh bien, les gens deviennent incroyants quand ils perdent leurs mœurs, leurs bonnes habitudes. Saint Paul dit autrement, « Je traite durement mon corps et le tien assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. »
Quand nous prêchons, nous devons être modèles pour les autres, pour modeler, exemple pour les autres. Parler, c'est facile, mais le difficile est de la qualité. Nous devons avoir l'exemplarité, modèle pour les autres, pour modeler l'univers. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, nous parlons comment il faut prêcher, comment il faut parler. C'est le prédicateur qui parle aux autres. Bien sûr, le prédicateur d'abord doit être modèle pour modeler. Dans notre discours, c'est comme vous entrez dans un jardin, vous choisissez les fleurs qui vous conviennent. Alors, Saint Paul nous dit, le corps de l'homme n'est point pour la fornication. La fornication est le plus honteux de tous les péchés. C'est un péché mortel. Fornicateur, adultère, convertissez-vous, vous allez être pardonné 100%. Saint Jérôme dit autrement, c'est la mort des vivants de vivre dans l'adultère. Il est écrit dans la Bible, Exode chapitre 20, verset 14, « Tu ne commettras pas d'adultère ». Dans Saint Matthieu chapitre 5, verset 27, Jésus disait, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Dieu vous aime, si vous êtes adultère, convertissez-vous, vous allez être pardonné. Jésus va vous dire, je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus dès maintenant. Là, vous devenez quelqu'un dans la vie, mais pas quelque chose. C'est exact. Le prédicateur doit toujours se maintenir dans les hauteurs de la sainteté, afin de discerner comme les narines l'odeur insupportable du vice et le parfum de la vérité et de la vertu. Cicéron dit autrement, la sainteté est la science de tout ce qui doit être honoré. Voilà un païen qui nous dit, vraiment qui nous dit des leçons. La sainteté est la science de tout ce qui doit être honoré. Honorez vos parents, honorez l'Évangile, honorez notre Seigneur Jésus-Christ, vous ne perdez rien. Si vous n'êtes pas saint, devenez-le, disait Saint Bernard. Saint Jérôme dit autrement, partout où réside la sainteté, là se trouve la demeure de Dieu. Sois assidu auprès de l'homme saint, dit Ecclésiastique chapitre 33, verset 12. Sois assidu, c'est bien vraiment, sois assidu auprès de l'homme saint et raisonnable. Dans le Lévitique dit autrement, les prêtres seront saints pour Dieu. Lévitique chapitre 21, verset 6. Je suis le Seigneur votre Dieu, soyez saints parce que je suis saint. Encore, Lévitique chapitre 11, verset 44. Léon Blois, mort en 1917, nous dit quelque chose. Écoutez attentivement ce qu'il va dire. On vous écoute, Léon Blois. Il n'y a qu'une seule tristesse dans le monde. Qu'est-ce que c'est cette tristesse? C'est de ne pas vivre dans la sainteté. Je vous comprends. Une journée de sainteté, ça vous vaut le monde entier. Répétez cette phrase. Il n'y a qu'une seule tristesse dans le monde, c'est de ne pas vivre dans la sainteté. Vivons dans la sainteté. Pourquoi pas? Commençons dès aujourd'hui. Pour arriver à aimer parfaitement le prochain, un saint prédicateur s'étudie à ne rien aimer dans le siècle et ne rien désirer, même ne rien posséder avec attachement. Eh bien,
dans le Lévitique, la Bible, chapitre 19, verset 11, « Aucun de vous ne trompera son prochain. » Tout chrétien est notre prochain. Bien sûr, il faut avoir la patience. Si le prochain est modèle, si le prochain est insupportable, alors là, chacun chez soi, attention, danger. Eh bien, saint Augustin dit autrement, tout homme est le prochain pour chacun de nous, à condition qu'il soit vrai, qu'il soit modèle, qu'il soit croyant, qu'il ne soit pas voleur, qu'il ne soit pas adultère. Eh bien, nous devons l'estimer comme nous-mêmes, pourquoi pas? Sinon, chacun chez soi. Ni la guerre, ni paix. Mais je préfère la paix, bien sûr, la paix de Christ. Jésus disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De nouveau, notre prochain, c'est celui qui est modèle, qui est croyant, qui est gentil, qui est être humain. Même s'il est inhumain, nous devons l'estimer, mais s'il devient insupportable, nous, à ce moment-là, chacun chez soi. La prédication d'un prêtre est parfaite quand elle est d'accord avec la vérité de l'écriture sainte. Toute écriture divinement inspirée est utile pour enseigner et pour corriger les autres. Saint Jérôme dit autrement, aimez la science des écritures saintes et vous n'aimerez pas les vices de la chair. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, c'est-à-dire ignorer l'Évangile, ignorer la Bible, c'est ignorer le Christ, c'est ça qu'il veut dire. Ignorer les Écritures saintes, c'est ignorer le Christ. C'est un plus grand miracle de se convertir en pécheur par la prédication que de rappeler un mort à la vie. Pécheurs, convertissez-vous. Nous vous aimons bien, qui que vous soyez. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, disait Jésus dans l'Évangile Saint Jean, chapitre 5, versets 39, 40, 42. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Quand nous avons l'amour de Dieu et du prochain des êtres humains, on vient vite vers Dieu, vers le prédicateur, à la Sainte Messe. Pas de messe self-service, vrai, bien ou rien. Que la parole de Christ soit nourrie de la lecture des Écritures. Parlons avec le Christ. Eh bien oui, quand nous parlons avec le Christ et quand nous prions, nous écoutons le Christ lui-même et le Christ nous aime, nous écoute. Parce qu'il a dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Si vous demandez quelque chose de raisonnable, vous allez obtenir, bien sûr, raisonnable et pas n'importe quoi. Quand vous lisez Dieu vous parle, l'âme doit être nourrie par des lectures pieuses, lectures saintes de la Sainte Bible. À vous tous, beaucoup de bonheur, de santé, de réussite, qui que vous soyez. Nous vous souhaitons pour vous beaucoup de force et d'énergie. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, si possible, réconciliez-vous, ça vaut la peine. Celui embarque alon barque alayhu, toal khunoshe, comme un tout mene, sumu benu sekhu alay shlomo. alon barque alayhu, ala na'imathu, toyahu, bo shlomo shayno, ويستدرحمو قوريذا وقوردروح ميستيذا وقوردروح ميستيذا وإذا توي قلبالغ ميدي بينو ثيخو تخو لحذوذي وشلمو دمشيحو بينو ثيخو باش مدابو دبرو روحو قاديشو حاضله الشريرو آمين هركي أبونا ديرو سامويل من بلجيكا وكونو ديعيتو سوريتو أرثوذكسيتو كمالخو شلومو شينو الكلخو أبوند باشمايو نث قداش مخ تيث ملكوثوخ
نهوي صبيونوخ أي كانت بشمايو أو برعو هبلن لحمت سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقن حايوبين لو تعلن لسيونو إيلو فاصون من بيشو بيطول ديلوخي ملكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين أمين شلوم لخ مريم ملياخ طيبوثو موران عاميخ مبارختوات بنيشي ومبارخو فيرو دب كرسيخ موران يشوع مشيحو مورت مريم يولدا ثالوهو أفيس حلوفين حاطوي هوشو وبشوعات موتان أمين بصلوث يولثو كلون قاديشك حاصو لن موران حاصل عنيذين دخرون اد مريم نويل بركوثان وصلوثو تيوي شورول نفشوثان سرين برخيف وشون بشلومو أحاو حبيباي كاد مقرين الخون الطيبوثو والرحمة دتليثو يثو قادشتو وفشابحتو عم زوده وبركوثو دن سبتون من مدبحم حسيونو دموريو راحيقة عم قريبة حاي عم ميثة فريقاي بصليبة زاكويو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو تهيت حاسة حو بيكون تجبق بصوريكون وتنح روحوثو دعني ديكون وينو عبد محيلو حاطو اثحنين وثعادر بياسلاو ثخون فوشون بشلومو كاثحو زيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو دومينوس vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. La paix de Christ soit avec vous tous. Amen. Shalom al kulei chwala surya ikoto. Amen.